Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je prends un moment pour vous dire simplement merci. 6500 personnes ont choisi de s'abonner à cette chaîne, d'y consacrer un peu de leur temps, d'écouter, de réfléchir, parfois de réagir. Ça compte énormément pour moi. Alors, j'ai pas cherché la quantité, mais la qualité de nos échanges et je suis sincèrement touchée par la profondeur, l'intelligence et la bienveillance de cette communauté qui se construit ici jour après jour. Merci pour votre présence, votre confiance et vos retours. Merci d'être là. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre chronique audio bimensuelle sur la Lune et aujourd'hui il s'agit de la nouvelle Lune du 24 juillet qui est en Lion à 2,8 degrés. La nouvelle Lune est évidemment conjointe au Soleil qui ici la maîtrise. Le Soleil, nouvelle Lune, maîtrise aussi Mercure, qui rétrograde en Lion depuis le 18 juillet et qui le sera jusqu'au 11 août. La nouvelle Lune est en trigone à Saturne rétro et Neptune rétro à respectivement 1,49 et 2,4 dans le Bélier. Elle est en sextile à Uranus en Gémeaux à 0,41. Elle est en carré décroissant à Chiron à 27,8 dans le Bélier. Enfin, la nouvelle Lune en Lion est opposée quasi exactement à Pluton rétrograde en Verseau à 2,36 degrés. La nouvelle lune désigne l'instant astronomique où la Lune se trouve exactement entre la Terre et le Soleil, formant une conjonction. Alors, elle n'est plus visible depuis notre planète car sa face éclairée est tournée vers le Soleil. Ce phénomène se produit chaque mois, marquant le début d'un nouveau cycle lunaire. Alors en astrologie, ce moment est associé à un potentiel de commencement, une phase où l'énergie se concentre, se replie, se recentre. La lumière décroît jusqu'à disparaître, signalant un temps favorable à l'introspection, à la formulation de souhaits, à la préparation d'un élan futur. Lorsque cette conjonction se produit dans le signe du Lion, le renouveau lunaire se teinte de chaleur, de volonté, de désir d'expression personnelle. Le Lion, gouverné par le Soleil, est un signe lié à la création, à la fierté, à la dignité et à la quête de reconnaissance. Cette lunaison peut faire émerger un besoin accru d'affirmer son identité, de défendre ses désirs, d'oser prendre notre lumière. Elle invite à se demander « Qu'ai-je besoin d'exprimer au monde avec force et sincérité ? Où ai-je réprimé ma créativité ou mon besoin d'amour par peur du jugement ?» Alors sur le plan collectif, elle peut réactiver les enjeux liés au leadership, à la visibilité, aux arts évidemment, à la jeunesse, aux enfants ou à la souveraineté intérieure. Sur le plan personnel, elle est propice à initier un projet qui demande du courage, à reprendre confiance en sa légitimité ou à guérir une blessure d'ego en osant exister sans demander la permission. C'est un moment pour revenir à l'essentiel de ce que l'on est, sans masque ni stratégie, et pour poser un acte, même symbolique, qui affirme cette vérité. La nouvelle lune en Lion nous enseigne que briller ne signifie pas dominer, cela signifie rayonner à partir d'un centre aligné, animé non pas par le besoin d'approbation, mais par la joie simple d'être soi. Commençons tout de suite par l'opposition à Pluton rétrograde qui trace une ligne de tension d'une intensité rare, une ligne de feu entre l'affirmation de soi et les forces de transformation profonde. La nouvelle lune qui initie un nouveau cycle de 30 jours marque une phase d'intériorisation, de recentrage et de décision, celle de choisir quelle part de soi faire renaître. Alors en Lion, ce renouveau est passionné, ardent, tourné vers l'expression de la dignité, de notre noblesse d'âme, du courage d'être soi. Mais en face, Pluton rétro en Verseau agit comme un contrepoids implacable, révélant les ombres collectives, les illusions de pouvoir personnel, les attachements à un ego ancien que les mutations du monde rendent obsolètes. L'énergie du Lion cherche à rayonner, celle de Pluton déconstruit pour mieux transformer.
Alors entre les deux, c'est une initiation qui a lieu ici. Cette configuration résonne très puissamment avec le mythe d'Hercule et du lion de Némée. Ce lion monstrueux, invulnérable aux armes, qui terrorise la région de Némée. Alors, avant d'engager le combat, Hercule rencontre un berger qui s'appelle Molorchos et dont le fils vient d'être dévoré par la bête. Ce berger s'apprête à sacrifier un bélier, entendez bien la symbolique de l'idée nouvelle du courage là, à Héra. Héra est à l'origine de Hercule, dont le nom grec est Héraclès, qui veut littéralement dire la gloire de Héra, Cléos, gloire et Héra. Héraclès est né d'une énième union adultérine de Zeus, donc qui est le mari de Héra, et d'Alcmène. Alcmène est une mortelle. Héra entre donc immédiatement en haine contre l'enfant, qui n'a rien fait, tous les enfants sont innocents, mais qui symbolise, qui est le symbole vivant de l'infidélité presque maladive quand même, on va le dire, de son mari Zeus. Elle tente de le tuer dès la naissance, elle envoie 2 serpents dans son berceau, le bébé les étrangle à main nue, mais après elle ne cesse de le harceler tout au long de sa vie, et pourtant c'est Héra, l'ennemi juré de Héraclès, qui donne son nom à cet enfant illégitime. Et c'est pour expier la colère de Héra qu'Héraclès accomplit ses 12 travaux, devenant peu à peu un héros et puis un dieu. Ce qui persécute Hercule devient le moteur de sa grandeur. Il tire sa gloire de la violence même qu'on lui impose, il transforme la haine en dépassement de soi. C'est une symbolique très forte qui parle à toutes celles et ceux qui transforment l'adversité en accomplissement. C'est une voie initiatique par l'opposition. C'est même d'ailleurs la voie initiatique générique de tous nos progrès en fait. Donc Héra est à l'origine du héros Héraclès. Mais Héraclès, en un geste à la fois humain et sacré, demande au berger Molorchos d'attendre 30 jours, durée d'un cycle solilunaire, et de n'offrir le sacrifice que s'il revient vivant, et cette fois de l'offrir à Zeus. Alors dans ce simple échange se joue déjà une bascule symbolique, le passage d'un sacrifice aveugle à une offrande consciente, alignée avec un ordre supérieur. Hercule ne nie pas le danger, mais inscrit son épreuve dans un temps cyclique et sacré, dans un pacte de confiance avec l'ordre cosmique. Ce temps d'attente de 30 jours fait écho à ce que représente la nouvelle lune, et puis aussi le cycle solaire de 30 jours par signe. C'est le début d'un cycle intérieur, une promesse silencieuse, un combat à mener dans l'obscurité avant que la lumière ne réapparaisse. Lorsque Hercule atteint enfin la tanière du lion, il découvre qu'elle possède 2 entrées. Donc il bloque l'une pour contraindre la bête à lui faire face dans un affrontement direct. Alors cette double entrée est évidemment lourde de sens, elle figure nos 2 voies d'accès à la bête intérieure. La voie consciente est celle plus sournoise de l'évitement. Fermer une porte, c'est s'engager pleinement, sans échappatoire, dans l'épreuve de vérité. Alors ça correspond à ce que cette nouvelle lune opposée à Pluton exige. Affronter sans détour ce que l'on fuit depuis longtemps. Peurs anciennes, identité figée, illusion de contrôle. Dans cette grotte obscure, métaphore de l'inconscient, le lion néméen devient le miroir des forces instinctives, du pouvoir brut, de l'orgueil blessé, de notre susceptibilité qu'il faut dompter, non pas avec des armes, avec des choses extérieures, mais avec la force nue de l'être, de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Hercule, ne pouvant blesser le lion, l'étrangle à main nue dans un combat d'une grande violence, en plus ça dure un peu quand même, et épuise jusqu'à la dernière goutte d'énergie, la sienne et celle de l'animal, de la bête. Et une fois la bête terrassée, il s'endort au pied de sa victime. Alors cette scène, elle est loin d'être anodine, elle est essentielle, elle dit la fatigue sacrée de celui qui a vaincu sa propre peur. L'endormissement d'Hercule est un relâchement absolu du mental et du corps après l'intégration d'une part d'ombre. Il ne triomphe pas dans la gloire immédiate, il se repose dans le silence, au contact du cadavre symbolique de ce qui vient de se passer, de ce qu'il vient de dépasser même. Il ne parade pas, il se
reconstruit. De cette épreuve, il sort transformé. Il écorche le lion, il en revêt la peau, insaisissable car aucune lame, aucune épée ne peut la couper, ne peut l'entailler. Preuve que la force nouvelle ne vient pas d'une conquête extérieure, mais de la maîtrise intérieure. Ce que l'on tue devient alors armure. Ce qui nous terrassait devient une part de nous, maîtrisée et domptée. Dans notre imagerie populaire, le lion, c'est un animal solaire, c'est le roi des animaux. Mais le lion de Némée, c'est un paradoxe puisqu'il vient de la lune. C'est une créature de Héra. La lune l'a fait tomber sur le mont Trétos afin de ravager la région de Némée et confronter Héraclès. Le lion de Némée fait partie de la grande famille des monstres obscurs tels que Cerbère, l'hydre de Lerne, dont on parle pas mal ici quand même, la sphinge, la chimère, le dragon et Méduse sont les cousins de ce lion. Nous entrons de plein pied dans l'univers des obstacles et des forces de résistance. Ces entités sont en effet les gardiens des portes. Le lion doit tuer le lion, en majuscule, et changer de peau. Le bouleversement identitaire est la définition même de l'initiation, c'est pourquoi de nombreuses portes symboliques apparaissent dans cette histoire. Lors de ce travail, de ce combat, la personnalité réalise combien elle vit sur une image parfaite d'elle-même, invulnérable, intouchable, jamais atteinte par les aléas du monde extérieur. Alors à un moment, Héraclès va mourir, empoisonné par le venin de l'hydre de Lerne. Ils sont quelques-uns à passer par cette mort-là. Alors évidemment, c'est symbolique, Héraclès ne meurt pas, il transcende. Il quitte la souffrance humaine pour intégrer la sphère divine. À travers la douleur, la trahison et le feu. Alors c'est une fin initiatique, il meurt en héros tragique, il renaît en immortel. D'ailleurs, Héra, qui l'avait persécuté toute sa vie, le réconcilie en l'adoptant officiellement parmi les Olympiens et lui donne même sa fille, Hébé, qui est la déesse de la jeunesse éternelle, comme épouse divine. Ce qui montre que les forces hostiles, dans la logique du mythe, finissent par être intégrées et transcendées. Dans tous les chapitres de la mythologie grecque, on retrouve cette dynamique-là. Les forces hostiles deviennent les moteurs de la transformation du héros. Alors, cette nouvelle lune en Lion, opposée à Pluton rétro, propose à chacun et chacune d'entre nous une descente dans notre propre grotte intérieure, là où l'on rencontre notre lion. Alors, ce désir de nous dominer, ce besoin d'être reconnu, les blessures d'amour-propre, de susceptibilité, ce pouvoir mal canalisé. Elle nous met face à nos choix fondamentaux, fuir ou affronter, briller ou manipuler, s'exprimer ou se conformer. Les conséquences peuvent être marquantes, on peut être dans une rupture avec une autorité intérieure falsifiée, une réévaluation d'une ambition, une révélation d'une vérité longtemps enfouie. Mais le cadeau, il est immense, c'est le courage d'être soi après avoir traversé la nuit. Le feu du lion, après l'ombre de Pluton, devient non plus flamme d'orgueil, mais lumière de conscience. Et comme Hercule, chacun peut alors porter fièrement cette force retrouvée, non comme un étendard d'ego, mais comme une armure d'authenticité. Alors Pluton est rétrograde, et sa rétrogradation suggère que la transformation qu'il propose vient de l'intérieur. Souvent à travers des crises silencieuses, des prises de conscience profondes, des remontées de souvenirs, des confrontations avec des mécanismes anciens que l'on pensait certainement dépassés. Alors, rétrogradation, Pluton agit comme un miroir obscur tourné vers les couches enfouies de notre identité. C'est une énergie qui exhume nos peurs d'être vus, les traumatismes liés au rejet, aux héritages de contrôle, aux loyautés invisibles envers des structures de pouvoirs obsolètes. Alors face à une nouvelle lune en Lion qui cherche à renaître dans sa lumière, à s'affirmer et rayonner, Pluton rétrograde agit comme une force d'auto-sabotage ou de purification nécessaire. Il force à nous demander ce que je veux montrer de moi au monde, est-ce authentique ou construit sur une peur d'être effacé ? Est-ce une réponse à un besoin intérieur ou à une attente collective ?
Ça oblige à faire le tri entre la puissance vitale du cœur, le lion, et l'emprise mentale ou idéologique du collectif, le Verseau, entre la vocation et l'ego, entre le vrai courage et le masque de cette force. Et dans le mythe d'Hercule, contre le lion à Némée, cette rétrogradation plutonienne peut être comparée à la grotte elle-même, en fait, à cet espace clos, obscur, souterrain, où le lion se cache et où le héros doit descendre pour affronter la bête à main nue. La grotte, ce n'est pas seulement un lieu de combat, c'est un espace intérieur, psychique, alchimique, où l'âme est mise à nu. Et la rétrogradation de Pluton, c'est cette grotte fermée sur elle-même, ce temps suspendu où la seule issue est d'aller en soi-même, sans artifice, pour y affronter les forces archaïques qui nous habitent. La présence de Pluton rétrograde face à la nouvelle lune rend cette lunaison infiniment plus introspective, initiatique et exigeante qu'une opposition directe et active l'aurait été. Elle nous place devant une véritable initiation intérieure où le renouveau ne peut émerger que par la traversée lucide de l'ombre. On n'échappe pas à soi-même, on ne triche pas avec la lumière du lion, pas sans être d'abord passé par la nuit plutonienne. Alors la nouvelle lune fait aussi d'autres aspects que l'on va voir tout de suite, mais elle maîtrise aussi Mercure qui rétrograde en Lion, du 18 juillet au 11 août. Mercure passe et repasse donc sur des degrés sur lesquels Mars rétrograde s'est beaucoup appuyé du 19 novembre au 24 décembre 2024, puis du 28 avril au 21 mai 2025. Dans ce climat, Mercure rétrograde en Lion joue un rôle clé. Il introduit un processus de révision mentale et narrative, une redéfinition de notre voix, de notre message, de notre autorité intellectuelle ou créative. La pensée tourne sur elle-même, revient sur des conversations non terminées, des projets professionnels, artistiques, éducatifs qui ont été laissés en suspens, ou ça peut être aussi des conflits d'ego non digérés. Autrement dit, cette nouvelle lune rouvre un cycle initié par Mars rétrograde, lié à la confrontation au désir, à la volonté d'imposer sa vision, au conflit de légitimité ou à des ruptures d'ordre affectif, créatif ou même familial. Les tensions vécues entre novembre et décembre 2024 ou au printemps 2025 reviennent, mais cette fois sur le mode de la réflexion, avec lucidité et sans doute irréversibilité. On peut par exemple avoir un rôle public et puis faire face à une crise de notre image, nos paroles sont retournées contre nous, l'opinion se retourne, ou ce qu'on prenait pour du charisme se révèle être de la manipulation. On peut être à l'origine d'un projet et revenir sur une dispute plutôt violente avec un partenaire du projet qui serait survenu fin 2024. À l'époque, la colère a pris le dessus. Aujourd'hui, les mots reviennent mais filtrés par une conscience différente. On peut s'être coupé avec sa famille pour s'affirmer et redécouvrir avec plutôt malaise que l'on continue de vivre selon leurs standards. On peut être une autrice et relire un ancien texte que l'on trouvait brillant puis découvrir qu'il sonne un peu creux, narcissique, théâtral et décider de le réécrire dans un style plus sobre, plus nu, plus vrai. On peut prendre conscience que certaines de nos interventions passionnées dans des réunions militantes étaient des appels à l'affection qui sont mal dissimulés sous une armure idéologique. On peut recontacter une ou un ancien partenaire avec qui nous nous étions disputés pour des raisons d'ego. Et cette fois, nous cherchons ni à nous justifier, ni à gagner, mais à comprendre ce que nous n'avions pas voulu voir. On peut aussi en terminer avec un projet personnel que l'on traînait depuis des mois, le croyant inachevé, mais en réalité, il était faux, et puis on repart de zéro, sans artifice. En fait, cette lunaison, elle interroge. Qui suis-je lorsque je ne suis pas applaudi ? Quelle est la valeur de mon feu intérieur s'il n'est pas vu ? Elle nous force à réconcilier l'affirmation personnelle avec une mutation collective. Alors, c'est souvent un petit peu compliqué, mais ça exige d'abandonner les anciens schémas d'expression. Ça prend forme d'autoritarisme, de narcissisme, de dépendance au regard de l'autre,
pour ici retrouver une autorité enracinée, intérieure, plus nue, mais plus vraie. Donc ici, on est appelé à cesser de croire que notre légitimité dépend d'un pouvoir conquis sur les autres. On est appelé à revenir à une parole alignée et non brillante, à oser transformer les blessures d'ego en sagesse rayonnante, à réécrire notre histoire sans héroïsme creux, mais avec notre dignité, notre belle dignité. Enfin, ce que nous décidons de penser, dire ou taire à ce moment-là, ce que nous refusons de rejouer pourra être consolidé à la pleine lune en Verseau le 9 août et acté durablement lors de la reprise directe de Mercure le 11 août. Ça terminera de révéler ce que cette nouvelle lune a enclenché dans l'ombre. Alors on trouve un carré décroissant entre la nouvelle lune et Chiron en Bélier, qui agit quand même comme une friction douloureuse mais révélatrice entre le désir d'exister pleinement, de rayonner sans retenue, et puis une blessure ancienne qui est liée à notre identité, à l'affirmation ou au sentiment de légitimité. Le lion, il veut briller, s'exprimer, être reconnu pour ce qu'il est, tandis que Chiron en Bélier rappelle des expériences où cette affirmation a été bloquée, peut-être même ridiculisée ou punie. Enfin, ce carré, il suggère que ce que l'on cherche à montrer au monde, le lion, vient heurter une cicatrice plus profonde liée à l'action, au courage ou à l'image de soi avec le bélier. Les impacts de ce carré peuvent se manifester par des peurs soudaines d'illégitimité, des doutes douloureux sur notre valeur ou la sensation de ne pas mériter la reconnaissance que l'on cherche. C'est un peu compliqué, hein. Ça peut raviver des hontes aussi, une honte ancienne, celle d'avoir été trop visible, trop bruyant, trop soi, dans un environnement où ça n'était pas permis. Par exemple, une personne qui se lance dans un nouveau projet ou prend la parole publiquement pourrait se retrouver submergée par un doute paralysant. Et si ce n'était pas ma place? Et si je me ridiculisais? Et si je n'étais qu'un imposteur? Ce carré fait remonter à la surface le souvenir implicite de blessures passées où l'élan de vie a été censuré. Mais alors, ce carré, il est décroissant, donc il porte une dimension de bilan, de digestion, de révision. Il ne s'agit pas de revivre la blessure brute, mais d'en reconnaître les résidus encore actifs. Cette tension, elle invite à ne plus chercher à briller pour compenser une faille, mais à exprimer sa vérité, même si elle reste imparfaite, même si elle tremble encore un peu. Ça peut passer très concrètement par le fait de prendre la parole malgré sa peur, de publier une création que l'on juge trop personnelle, de poser une limite dans une relation sans se justifier. En fait, l'enseignement de ce carré, il est assez simple, il est aussi exigeant, c'est l'authenticité guérit davantage que la perfection. Et c'est pas en évitant la douleur d'être soi-même que l'on s'en libère, mais en osant l'incarner, même blessé, même fragile. Et puis le soleil sera en trigone à Chiron le 20 et le 21 juillet, donc utilisons ce carré pour faire un petit ménage. Alors cette nouvelle lune en Lion, qui est reliée par un sextile à Uranus en Gémeaux et par trigone à la conjonction Saturne-Neptune rétrograde en Bélier, forme une figure rare où le feu du cœur entre en dialogue harmonieux avec l'électricité mentale d'Uranus et les forces profondes de structuration et de dissolution à l'œuvre dans la conjonction Saturne-Neptune. Ici, le désir de recommencer, de s'exprimer avec panache, de revendiquer sa place avec sincérité, qui est typique du lion, est non seulement encouragé, mais il est aussi porté par des forces de transformation intellectuelle, spirituelle et collective qui, bien qu'intense, offre une forme de propulsion intérieure. Le sextile d'Uranus insuffle une impulsion d'éveil rapide, une idée neuve, une parole inattendue, une rencontre stimulante qui vient casser les anciens schémas mentaux et ouvrir la voie à des choix créatifs différents. C'est pas une rupture brutale en fait ici, c'est plutôt une surprise fertile, un déclic, un feu de curiosité qui relance la machine du cœur. On pourrait par exemple recevoir un message d'une personne oubliée qui réveille un désir ancien, avoir une révélation soudaine sur ce qu'on veut vraiment dire ou faire ou changer sa manière de communiquer avec une audace inhabituelle mais salutaire. En même temps, le trigone à Saturne et Neptune rétrograde en Bélier
il donne à cette lunaison une profondeur structurante qui est quand même très rare. Saturne rétro ici, il ne réprime pas, il affine. Il filtre, il questionne qu'est-ce que je veux créer, est-ce fondé, est-ce mature, est-ce utile. Ça pousse à revoir nos fondations, nos limites, nos engagements, pour bâtir quelque chose de plus solide. Neptune rétrograde, lui, il dissout les illusions encore présentes dans nos ambitions ou nos projections. C'est une énergie qui nous demande ce que je cherche à incarner, est-ce relié à mon âme? Ou est-ce une fuite vers un idéal sans ancrage? En fait, ensemble, ces deux énergies, ces deux planètes en bélier, ramènent notre vision, on va dire la vision, l'idéal et la structure, dans le champ de l'action immédiate, du courage et de l'initiative. Elles offrent la possibilité de poser un acte créatif ou relationnel à la fois inspiré et concret, sensible et durable. Alors ça peut se traduire par un nouveau projet artistique qui allie rêve et discipline, un positionnement public fondé sur une vérité intime ou encore une prise de parole personnelle assumée dans un espace collectif. Cette lunaison invite ainsi à incarner sa lumière, non pas contre le monde, mais avec lui, en écoutant à la fois le souffle d'une nouvelle intelligence, Uranus, les exigences du réel, avec Saturne, et les appels profonds du sens de l'idéal, avec Neptune. Alors ça peut signaler aussi une avancée très significative dans des domaines créatifs, pédagogiques, thérapeutiques, une redéfinition de sa posture dans un collectif de toute façon, ça c'est sûr avec le Verseau, ou même un changement de style, de vie, aligné avec une intuition qu'on n'osait pas suivre jusque-là. L'enseignement principal, c'est qu'il est possible en ce moment d'allier feu et lucidité, inspiration et ancrage, fulgurance et construction. La nouvelle lune en Lion, ici, ne crie pas sa vérité dans le vide. Elle propose de rayonner avec intelligence, avec foi et avec méthode, en canalisant l'élan de vie dans des formes concrètes, durables et libératrices. Alors, si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 1, nous voulons exister pleinement, mais nous nous heurtons à une peur inconsciente d'être jugés ou même dissous dans le regard des autres. Pluton rétro en face nous montre que notre image est souvent construite par des mécanismes de défense, donc ce cycle nous pousse à affirmer qui nous sommes avec courage, même si ça dérange et même si ça bouscule les attentes des autres. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 2, nous cherchons à nous réapproprier nos ressources, nos talents, notre sécurité intérieure. Face à Pluton en maison 8, des conditionnements liés au pouvoir, à la dette émotionnelle ou à des attachements invisibles vont refaire surface. Alors c'est le moment de reprendre le contrôle de nos finances, par exemple, ou de nos besoins, sans nous laisser manipuler ou culpabiliser. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 3, nous sentons le besoin de parler, d'écrire, de partager avec plus de cœur. Pluton rétrograde en face en maison 9 peut nous confronter à des idéologies pesantes, à des vérités imposées ou à des dogmes qui nous étouffent. En tout cas, cette lunaison, c'est une invitation à penser par nous-mêmes, à libérer notre voix d'un savoir figé ou dominant. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 4, nous aspirons à la chaleur, à la paix, à une affirmation plus saine de notre identité familiale. Pourtant, en face, Pluton en maison 10 rétrograde ravive des tensions qui sont liées à l'image sociale, au contrôle parental ou aux injonctions héritées. Nous devons retrouver notre souveraineté intérieure en osant nous déplaire d'un modèle dominant ou d'un rôle imposé. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 5, notre besoin de créer, d'aimer, de rayonner est très fort. Pluton rétro en face en maison 11 nous confronte au regard du groupe, aux attentes sociales ou à la peur d'être exclus peut-être. En tout cas, nous devons apprendre à nous exprimer même si ça signifie de ne plus être acceptés partout. Ce que nous avons à offrir est très précieux, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 6, nous voulons mettre du cœur dans nos routines, dans notre santé, notre façon de travailler. Pluton en maison 12, juste en face, Pluton rétrograde, met en lumière des schémas d'auto-sabotage, des habitudes invisibles ou des fuites psychiques. C'est donc un moment idéal pour transformer en profondeur notre rapport au service, par exemple, ou encore à la discipline et à la réparation de soi.
Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 7, nous voulons des partenariats plus sincères, plus alignés avec notre cœur. Pluton rétrograde en maison 1 nous confronte à notre propre ombre. On se retrouve avec Héraclès et le lion de Némée. On a peur de la vulnérabilité, on a un besoin de domination ou une image de soi faussée. Cette opposition nous invite à rencontrer l'autre sans masque et à accepter que aimer, c'est aussi risquer de changer. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 8, nous ressentons le besoin d'une transformation intérieure, mais dans un esprit d'amour, de vérité, de créativité. En face, Pluton rétrograde en maison 2 peut raviver des peurs de manque ou des rapports de force autour de la valeur. C'est l'occasion de guérir une blessure liée au contrôle, à la dépendance ou à la sexualité et de renaître plus intègre. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 9, nous cherchons un sens personnel, une foi vivante, une vision qui nous inspire. Pluton rétrograde en face en maison 3 peut nous faire douter de notre parole, de notre intelligence ou de nos références. Il nous faut désobéir à certaines pensées toutes faites et réaffirmer notre propre philosophie de vie. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 10, nous voulons construire une œuvre, laisser une trace, rayonner dans le monde. Pluton en maison 4 rétrograde en face secoue nos bases. Donc ça peut être une peur de ne pas être à la hauteur, des loyautés familiales inconscientes ou des fondations instables. En tout cas, pour grandir vraiment, nous devons d'abord guérir notre relation à l'autorité et au passé. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 11, nous ressentons l'envie d'inspirer, de collaborer, de porter une vision commune, mais Pluton rétrograde en maison 5 met à nu nos blessures narcissiques, la peur de ne pas être aimé ou un besoin de plaire pour exister. Alors cette nunaison nous pousse à participer à des projets collectifs sans nous oublier, sans nous sacrifier. Enfin, si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 12, nous entrons dans un cycle d'introspection et de régénération. Nous voulons retrouver la paix intérieure, la connexion à plus grand que nous. Pluton rétro en maison 6 peut faire remonter une fatigue psychique, des schémas de victimisation ou de la suradaptation. En tout cas, il est temps de purifier nos coulisses intérieures, non pas pour nous isoler, mais pour revenir au monde plus entier, plus aligné. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse des influences de ces transits sur votre thème ou une révolution solaire si c'est votre anniversaire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou sur mon site astrolosophie.com. J'applique une réduction tout l'été, profitez-en. En tout cas, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.